L'année 2023 a été une nouvelle année de division et de conflits dans la politique américaine. En janvier, les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, mais il a fallu 15 tours de scrutin chaotique avant d'élire Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre des représentants à cause d'un petit groupe de conservateurs acharnés. Moins de 10 mois plus tard, McCarthy était évincé. Pendant 3 semaines, la Chambre des représentants a dû faire appel à un président temporaire avant que les républicains ne choisissent le peu connu Mike Johnson. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, et une poignée d'autres républicains cherchent eux à obtenir l'investiture pour la prochaine présidentielle et la possibilité d'affronter l'actuel président Joe Biden. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et l'ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies, Nikki Haley, espèrent rattraper Trump qui dispose d'une large avance. Joe Biden a un faible taux d'approbation pour briguer son second mandat et les républicains de la Chambre des représentants ont lancé une enquête en destitution à son encontre en raison des transactions financières douteuses de son fils Hunter, bien qu'aucune preuve évidente d'actes répréhensibles n'ait été apportée. Hunter Biden fait l'objet d'une enquête sur ses affaires et d'une inculpation pour délit fiscal. Il y a aussi des allégations selon lesquelles il aurait menti sur un formulaire lors de l'achat d'une arme à feu alors qu'il était toxicomane. En juin, la Cour suprême des États-Unis a annulé des décennies de politiques dites de discrimination positive dans les universités américaines, estimant que la race ne pouvait plus être utilisée comme facteur d'admission à l'université. Ces politiques visaient à lutter contre des décennies de discrimination raciale aux États-Unis. Je crains que cela ne fasse reculer l'Amérique et que cela ne limite les opportunités pour les étudiants de couleur et que cela ne limite les progrès que nous avons constatés au cours des dernières décennies. Les États-Unis ont continué à être prises avec les questions climatiques. En août, un gigantesque incendie sur l'île hawaïenne de Maui a tué au moins 100 personnes et détruit des centaines de bâtiments dans la ville historique de Lahaina. Les inondations, la chaleur, les tempêtes et autres phénomènes météorologiques extrêmes ont fait des centaines de victimes et coûté des dizaines de milliards de dollars dans d'autres régions du pays. L'année 2023 a en quelque sorte fait exploser le livre des records en termes de catastrophes climatiques, de chaleur extrême, de précipitations extrêmes et de toutes sortes d'événements météorologiques que nous prévoyons de voir se produire de plus en plus souvent à mesure que le climat change. En février, un train de la Norfolk Southern a déraillé dans l'Ohio, déversant des produits chimiques toxiques. La compagnie ferroviaire et le gouvernement fédéral a indiqué que les efforts de nettoyage avaient permis de rendre la zone sûre, mais des inquiétudes subsistent encore quant à l'impact à long terme. En juin, un submersible privé connu sous le nom de Titan a perdu le contact avec la surface alors qu'il était en mission pour observer l'épave du Titanic. Nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour garantir que nous faisons tout notre possible pour localiser le Titan et les 5 membres d'équipage. Le Monde a suivi de près la mission de recherche qui tentait de retrouver l'engin perdu avant de découvrir qu'une implosion catastrophique avait tué les 5 personnes qui se trouvaient à bord. La violence armée n'a pas connu de répit non plus aux États-Unis. En janvier, un homme armé a attaqué un studio de danse dans le sud de la Californie, tuant 11 personnes. En mars, un ancien élève a attaqué une école à Nashville, dans le Tennessee, tuant 6 personnes. En octobre, un ancien réserviste de l'armée s'est lancé dans une fusillade dans le Maine, tuant 18 personnes. Ce ne sont là que quelques-unes des dizaines de tueries de masse qui ont eu lieu en 2023 aux États-Unis. Pour être tout à fait honnête, j'aimerais vous dire que c'est peut-être ce fait qui déclenchera une action. Mais si nous sommes honnêtes, et je le serai, ce ne sera pas le cas. En 2024, les États-Unis connaîtront probablement davantage de fusillades de masse, de conditions météorologiques extrêmes et de divisions politiques à l'approche des élections au Congrès et de la présidentielle de novembre.